Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver et la question aujourd'hui c'est combien dois-je donner à l'église? Est-ce que je dois payer ma dîme à l'église ou pas? Voilà des questions qui me sont posées tous les jours dans les commentaires. Pour moi, je suis très clair. La dîme fait partie des préceptes de l'ancienne alliance. C'est pour le peuple d'Israël et pour ceux qui veulent vivre sous la loi de l'ancienne alliance. Mais pour nous qui sommes sauvés, nous qui sommes des gentils, nés nouveaux, nous sommes sous la nouvelle alliance, qui est une alliance de cœur et non plus sous la loi. On ne parle pas de la dîme dans le Nouveau Testament. Quand Jésus voit cette pauvre veuve mettre son argent dans l'offrande, c'est raconté dans l'évangile de Marc au chapitre 12, versets 42 et 43, ainsi que dans l'évangile de Luc au chapitre 21, versets 2 et 3. Jésus ne parle pas de pourcentage, mais il dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Le mot « dîme » dans sa version plurielle est cité 8 fois, toujours et uniquement dans l'Ancien Testament. Le mot « dîme » dans sa version au singulier est cité dans la Bible 40 fois, 32 fois dans l'Ancien Testament et 8 fois dans le Nouveau, pour parler des attitudes des scribes et des pharisiens, mais jamais ne concerne les personnes vivant sur la Nouvelle Alliance. Pire encore, quand on parle du mot « dîme » au singulier, c'est toujours pour montrer la prétention des scribes et des pharisiens qui se croient justes parce qu'ils la donnent. Tandis que ce que le Seigneur Jésus recherche dans ce Nouveau Testament, dans cette Nouvelle Alliance, c'est notre cœur. Quelle vie voulez-vous vivre? Une vie religieuse comme les pharisiens et les scribes, ou vivre avec votre cœur comme cette pauvre veuve? C'est à vous de répondre. Remarquez que cette pauvre veuve était plus riche que ces pharisiens, car elle servait le Seigneur avec son cœur. Elle s'attendait par la foi à la grâce de Dieu et comptait sur lui pour son nécessaire. Alors vous allez me poser la question, combien dois-je donner à l'Église? Mais n'attendez pas de moi que je vous donne la réponse. En effet, c'est une question à laquelle vous devez répondre avec votre cœur en fonction de votre relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Tout dépend de ce que vous cherchez. Une vie religieuse ou une vie dans une relation étroite avec le Seigneur? Regardons la parole de Dieu, ce qu'elle nous dit dans Matthieu 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. Dieu est souverain, comme nous dit le livre des Actes au chapitre 17, versets 27 et 28. C'est lui qui nous donne le mouvement et l'être. Dieu n'est pas limité, mais il veut élargir notre vision pour marcher par la foi et lui faire confiance en toutes choses, et particulièrement dans nos finances. Quel privilège aujourd'hui d'être entouré d'hommes de foi qui mettent le Seigneur en premier dans tous les aspects de leur vie. Je ne citerai pas leurs noms pour ne pas les mettre mal à l'aise, mais par contre, je peux vous parler de certains qui ont fini la course et qui sont aujourd'hui et pour toujours dans la présence de leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je pense à eux de qui j'ai lu et reçu puissamment leurs témoignages, mais ils sont des milliers à avoir vécu pour la seule gloire de Dieu. Et cela, malgré leur faiblesse et leur chute. Ils étaient toujours prêts à reconnaître leurs fautes et leurs erreurs, mais ils se sont toujours relevés en recherchant le pardon et la grâce de Dieu. Le premier de ceux-ci est George Muller, le père des orphelins de Bristol, qui vécut par la foi et nourrit plus de 10 000 orphelins en faisant confiance au Seigneur Jésus. George Muller ne pouvait détourner son regard de la petite mendiante. Elle n'avait pas plus de 5 ans et portait son petit frère sur son dos. Sa mère était morte à cause de l'épidémie de choléra qui balayait l'Angleterre à cette époque. Son père n'était jamais revenu de la mine. Debout dans la rue boueuse, cette fillette donnait un visage aux innombrables orphelins de Bristol. Ayant à peine assez de nourriture ou d'argent pour sa propre famille, George Muller a ouvert son cœur et sa maison en ne comptant que sur la provision de Dieu.
Le club du petit déjeuner qu'il a démarré chez lui pour une trentaine d'orphelins est devenu par la suite 5 grandes maisons qui ont accueilli plus de 10 000 enfants. La confiance de George Muller envers Dieu ne connaissait pas de limite. Sa foi et sa générosité sont encore aujourd'hui une source d'inspiration aux chrétiens de toutes les générations. Les références de son livre sont dans la description en dessous de cette vidéo. Le deuxième homme de foi qui m'a beaucoup inspiré, c'est Robert G. Le Tourneau, qui commença comme ouvrier agricole, apprenti métallurgiste, mécanicien, garagiste, inventeur, industriel, homme d'affaires chrétien, évangéliste. Quand un industriel invite Dieu dans son entreprise, des miracles se produisent. Son esprit d'entreprise, allié à une foi solide, l'amena à soutenir de vastes projets missionnaires au Libéria et au Pérou, ainsi que d'autres œuvres chrétiennes. L'une de ses réalisations fut la fondation du Le Tourneau Collège, université technique et chrétienne d'avant-garde. Dieu dirige mes affaires, c'est le récit enthousiasmant d'un homme d'affaires doué de génie qui choisit Dieu comme seul associé et se rend compte que Dieu n'est jamais son débiteur. Il va donner 90% de ses revenus. Les références de son livre sont dans les descriptions en dessous de cette vidéo. Je vais vous citer quelques versets qui se trouvent dans le livre des Romains au chapitre 12, verset 8. Je vais vous citer quelques versets qui se trouvent dans l'épître aux Romains au chapitre 12, verset 8, version PDV. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Celui qui donne doit donner sans compter. Celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur. Celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. Un autre verset dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Toujours version PDV, chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu veut qu'on donne de tout son cœur, sans compter. Rien à voir avec les lois de l'ancienne alliance qui nous imposent la dîme, soit 10% de nos revenus. Je connais des personnes comme Robert G. Le Tourneau qui ont donné jusqu'à 90% de leurs revenus pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je connais aussi des pasteurs qui n'ont pas de salaire et qui soutiennent leur église financièrement davantage que ceux qui ont des gros salaires dans la même église. Tout est une question de cœur. L'argent est trop souvent un blocage dans notre vie, car au lieu d'être un serviteur, il est devenu un maître. Et la parole de Dieu nous avertit. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24, ou encore dans Luc, chapitre 16 et verset 13, nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Qui voulez-vous suivre, Dieu ou Mammon? Écoutez cette histoire d'un petit enfant et de sa pièce de monnaie. Un petit garçon qui jouait avec un vase très précieux et mit sa main dans le col du vase et ne put la retirer. Son père aussi fit de son mieux pour l'en délivrer, mais en vain. On pensait alors briser le vase, quand le père dit non. Mon fils, essaye encore une fois. Ouvre ta main et tiens les doigts tout droit comme je fais, et puis tire. Oh non, papa, je ne peux pas presser mes doigts comme cela parce que si je le faisais, je perdrais ma pièce de monnaie. Souriez, si vous voulez, mais des milliers de gens parmi nous sont comme ce petit garçon, tellement occupés à tenir la monnaie sans valeur du monde qu'ils ne peuvent accepter la liberté en Jésus. Je vous supplie de laisser tomber ces choses sans importance qui occupent votre cœur. Abandonnez-les, laissez-les aller et laissez Dieu agir comme il veut dans votre vie. Avez-vous peur de mettre le Seigneur en premier dans vos vies? Personnellement, je me souviens des temps où nous n'avions rien pour servir le Seigneur, et en particulier une certaine fois où, avec ma femme et notre premier enfant, David, qui avait juste 9 mois, nous devions partir retrouver Jeunesse en Mission à Vevey en Suisse pour la fête des vignerons, dans un but de participer à une campagne d'évangélisation. C'était un dimanche matin, nous n'avions rien, sauf une vieille voiture et pas d'essence pour aller à destination. Mais nous avons confié nos besoins au Seigneur, puis nous sommes allés au culte comme d'habitude, et sans parler à personne de nos besoins, nous avons retrouvé dans ma Bible, à l'issue du culte,
un billet de 50 € pour mettre l'essence nécessaire jusqu'à notre destination. Au bout de quelques heures de voyage, notre fils David pleurait. Il semblait avoir faim. Et l'on s'est arrêté au bord de la route. Et ma femme Sonia s'est écriée « Regarde, regarde, il y a plein de pommes sur le sol. Je vais lui faire une compote. » Et comme cela, on a pu nourrir notre fils, puis arriver à destination. Tom Bloomer, le directeur de Jeunesse en Mission, nous a tendu alors une clé d'un appartement d'une sœur qui était partie en vacances et qu'elle avait laissé spécialement pour nous. Nous avons goûté la bonté du Seigneur qui prend soin de ses enfants, qui nous nourrit dans de nombreuses occasions qui nous sont arrivées par la suite. Oui, le Seigneur est fidèle pour prendre soin de ses enfants qui s'attendent à lui. Quelques années après, nous avions plusieurs entreprises et nous avons dû apprendre à vivre dans l'abondance. Et cela est encore plus difficile, comme a dit l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre aussi dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Le secret est écrit à la suite de ce verset dans Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le plus dur, c'est d'accepter de nous dépouiller de nos habitudes apprises dans ce monde et de marcher en faisant confiance au Seigneur Jésus par la foi. Comme le déclare Paul dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24, « Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous les chrétiens, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous aimons donner des témoignages de guérison ou de grandes choses que le Seigneur a opérées. Mais la plus grande chose qu'il veut faire, c'est de saisir notre cœur pour que nous soyons totalement à lui. Dans ces versets, le Seigneur nous dit qu'il veut nous dépouiller, un mot que nous n'aimons pas, qui a une connotation négative, alors que c'est le petit chemin étroit dans lequel le Seigneur veut nous rendre libres de nos peurs et de nos inquiétudes en se reposant entièrement sur lui. Un grand témoignage pour lui, c'est quand on peut vivre et dire comme le roi David dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. » Super psaume 23, mais il ne suffit pas de le savoir, de le réciter, il faut le vivre. Oui, le Seigneur veut nous mettre au large et que nous puissions nous appuyer sur lui en toute occasion, nous dépouiller de notre nature charnelle qui s'inquiète toujours au sujet des choses de la terre, alors que nous sommes citoyens du ciel. C'est dû en grande partie par notre cœur qui est dur et qui ne veut pas se donner au Seigneur. Nous ne voulons pas lâcher nos sécurités humaines et pourtant si fragiles. Abandonnons-nous à lui en étant renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Que le Seigneur nous aide, chacun d'entre nous. Chers amis, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo.
ainsi qu'à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos prochains enregistrements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, nous essayerons de les répondre, mais nous ne répondons qu'en vidéo car nous avons tellement de demandes qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions qui nous sont posées. Par contre, j'aborderai ces questions dans des vidéos au fur et à mesure du temps. À bientôt!